Ni droite ni gauche, c'est son credo. À seulement 38 ans, Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, a officialisé mercredi dernier sa candidature à l'élection présidentielle. Ancien inspecteur des finances, ancien banquier d'affaires, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, ancien ministre donc, il publie demain Révolution, un manifeste, une profession de foi, un socle idéologique sur son rapport à la France, où il expose ses convictions pour changer le système et défier les règles de la politique. Bonsoir Emmanuel Macron, merci d'être là. Bonsoir. Avant de revenir sur votre livre Révolution, un mot sur l'actualité, la primaire du droite et du centre, énorme succès électoral. François Fillon en tête, avez-vous voté au premier tour? Irez-vous voter dimanche? Si oui, pour qui? Non, je n'ai pas voté au premier tour, je n'irai pas voter au deuxième tour. Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur ma vision, notre vision aujourd'hui de l'échiquier politique. Il y a un goût pour la politique, nos concitoyens, un goût pour l'engagement. On l'a vu là, on l'a vu. 4 millions de participants. Et je le vois chaque jour sur le terrain, lorsque je me déplace, que ce soit de l'engagement politique d'ailleurs ou citoyen. Et c'est au cœur de la démarche que je conduis aujourd'hui. Mais vous le voyez aussi dans les débats qui viennent d'être rapportés, dans ce qu'on a pu voir depuis plusieurs semaines. Il y a au sein des partis de gouvernement classiques, qu'il s'agisse d'ailleurs des Républicains ou du Parti Socialiste, des divisions profondes qui ne sont plus des querelles sur telle ou telle mesure, qui sont une vision radicalement différente de la société. Ce qui fait que, et c'est le cœur de la démarche que je conduis depuis le 6 avril dernier, je pense que nous devons refonder notre vie politique. Donc pas de primaire? Pas de primaire, ni même à gauche d'ailleurs. Parce que, vous savez, des gens qui pensent que nous sommes dans une société ouverte, laïque, auront du mal à rejoindre le projet de François Fillon. Les gens qui ont une certaine vision de la justice sociale auront du mal à rejoindre le projet de François Fillon et qui peuvent aujourd'hui se retrouver derrière Alain Juppé. Quand j'écoutais les candidats, certains étaient pour changer la Constitution en raison du risque terroriste, d'autres pour la maintenir. C'est-à-dire que sur la loi fondamentale elle-même, ils ne sont pas d'accord. Donc ce qui montre que sur les grands sujets qui font le pays d'aujourd'hui, et c'est ce dont je parle dans Révolution, le modèle productif, c'est-à-dire comment produire dans notre pays et le réindustrialiser, les inégalités, l'école, la santé, la transition environnementale et l'écologie, sur le rapport justement à l'islam, plus généralement aux religions, l'Europe, sujet fondamental. Sur ces sujets-là, on doit partager les mêmes idées si on veut mener ensemble un combat. Il n'en demeure pas moins, vous venez de dire le mot ensemble, ni droite ni gauche, mais entre Fillon et Juppé, avec qui pourriez-vous gouverner si vous êtes élu? Je n'ai jamais dit ni droite ni gauche, mais plutôt ni à droite ni à gauche. Et droite et gauche, et j'ai avec moi, je m'en honore, des femmes et des hommes qui sont au Parti Socialiste, d'autres au Parti Radical, certains chez les Verts, certains à l'UDI, au Modem ou aux Républicains. Donc entre Fillon et Juppé, et la société civile. Avec qui pourriez-vous gouverner? Entre les deux? Vous savez, on ne mène pas la démarche qui est la mienne pour pouvoir s'associer avec deux hommes pour qui j'ai le plus profond respect, qui mènent leur combat au sein de la primaire des Républicains. Donc c'est un sujet qui ne se pose pas au bon moment. Le combat que je conduis, avec toutes celles et ceux qui m'accompagnent, c'est de convaincre la nécessité de refonder justement notre vie politique, de conduire cette révolution démocratique pour répondre à nos problèmes. Justement, qui vous accompagne? Parce qu'on connaît beaucoup vos ennemis, de Sarkozy à Arnaud Montebourg, en passant par Martine Aubry, et même François Bayrou. Donc qui sont ceux qui vous accompagnent aujourd'hui? Qui sont vos soutiens? Alors aujourd'hui, le mouvement que nous avons créé il y a 7 mois... Les noms qui parlent aux gens. Alors, les noms qui parlent aux gens, vous avez aujourd'hui des élus de gauche et de droite. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, l'ancien ministre de Jacques Chirac, Renaud Dutreil, la députée européenne Sylvie Goulard, qui est aujourd'hui au centre droit, Richard Ferrand, parlementaire socialiste, qui a pris la responsabilité de secrétaire général du mouvement. J'ai une quarantaine de parlementaires qui sont aujourd'hui derrière moi. Ils sont un peu menacés pour les socialistes. On a vu aujourd'hui avec le PS qui a commencé à les menacer, de les excommunier s'ils continuent à vous soutenir. Oui, vous savez, dans l'histoire, pas seulement de la France, mais des démocraties ou quasi-démocraties des temps modernes et contemporains, ceux qui ont commencé par excommunier ou passer en procès politique ont mal fini. Alors, donc je ne crois pas que le Parti Socialiste ait aujourd'hui ce luxe. On va revenir aux gens. On leur a posé la question. Emmanuel Macron, alors à droite ou à gauche? Écoutez leur réponse, c'est un peu surprenant. Il est de droite quand ça l'arrange et de gauche quand c'est intéressant. Écoutez, franchement, aucune idée. Il est plutôt... ça dépend des jours, quoi. Je pense qu'il a du mal à être de gauche. Pour moi, c'est un centriste. Une étiquette de gauche avec un fond de droite, quoi, voilà. Ça vous inspire quoi, ça? Si je vous dis libéral, libertaire, c'est ça qui vous définit, en fait? Non, je ne crois pas que je sois libertaire.
et le mot libéral... Un peu quand même, non conventionnel. Oui, alors si vous voulez dire non conventionnel et que je ne veux pas être enfermé dans les boîtes existantes, je vous dis oui. D'accord. Mais parce que je pense, posez-vous la question, c'est ce qui est au cœur de l'ouvrage que je sors demain. Pourquoi, depuis 35 ans en France, les mêmes qui sont des gens éminemment respectables, à gauche et à droite, n'ont pas réussi à régler les problèmes du pays? Celui du chômage de masse, celui d'une éducation qui reproduit de plus en plus les inégalités sociales. Et pourquoi notre paysage politique actuel ne permet pas de répondre aussi aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui? Emmanuel Macron, ça c'est votre constat. Quand Oui. on lit votre livre, vous parlez de ça. Mais laissez-moi citer une citation du livre qui est importante. C'est à la page 69. Vous dites « Je ne crois pas au fait d'égrener des propositions dans le cadre d'une campagne. Donc concrètement, hors constat, qu'est-ce que vous allez dire aux Français de concret ?» Tout ce qu'il y a dans mon livre est concret. Un peu abstrait parfois. Ce qui est important, c'est d'abord d'expliquer son idéologie, c'est-à-dire comment on voit le pays et ses grands problèmes. Et ensuite, je décline sur tous les sujets importants la proposition de transformation. On n'est pas encore au livre de programme. D'ailleurs, ce livre de programme sortira quand? En janvier, peut-être? Je vais ensuite sur chacun des sujets clés, c'est-à-dire il en faut 9 ou 10. Expliquer de manière détaillée ce que je propose de faire. Mais pourquoi je ne me lance pas comme ça dans un programme de 500, 1000 pages avec des propositions techniques? Vous allez voir. Le maire. Mais je n'attaque personne. Parce que, d'abord, depuis 30 ans, 40 ans, ces programmes ne sont jamais respectés. Parce qu'on rassemble des femmes et des hommes qui ne sont pas d'accord sur ces propositions, qu'ils ne connaissent même pas, mais qui ne partagent pas la même vision du pays. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les primaires. Et c'est intéressant ce que disaient vos téléspectateurs, enfin, les personnes que vous avez interrogées dans la rue. Qu'est-ce que c'est qu'être de gauche ou être de droite aujourd'hui, sur bien des sujets? On pourrait dire, être de gauche, c'est être plus sensible à la justice sociale. Parfois, on se demande pourquoi. Et on se demande comment. Sur certains sujets, par exemple, le chômage des jeunes, certaines mesures qu'on a qualifiées comme étant de gauche, pour protéger le contrat de travail, pour protéger un droit du travail où tout est défini par la loi, n'ont pas produit les résultats. Les premiers sacrifiés, ce sont les jeunes au chômage. Ça, c'est une attaque directement envers François Hollande. Non, je n'attaque pas. D'ailleurs, juste un mot sur François Hollande. Il risque de se présenter bientôt, le 10 décembre. C'est une date qui a circulé aujourd'hui, qui est aussi la date d'un de vos meetings. Est-ce que pour vous, ça serait un pied de nez pour se venger parce qu'il considère que vous l'avez trahi? Non, je m'explique longuement dans le livre sur ce sujet. Je m'en suis expliqué médiatiquement. Je suis passé à l'étape d'après. Je pense que d'ailleurs François Hollande, en tant que président de la République, a son choix à prendre. Vous lui dites quoi? Il a raison de le faire? Il a raison d'y aller? Mais vous savez, je fais partie... Oui et non. Je fais partie des Françaises et des Français, et je crois que beaucoup sont attachés à cela, qui considèrent que les discussions privées restent privées. Donc, si j'avais quelque chose à lui dire, je ne lui dirais pas devant vos caméras. Ensuite, je ne pense qu'il a autre chose à faire qu'à faire des pieds de nez au meeting d'un tel ou d'un tel. Il prendra sa décision en conscience. J'ai pour ma part dit que la démarche qui est la mienne, qui consiste à dépasser l'offre politique actuelle, à sortir des chicayas multiples qu'il y a entre des gens de droite et de gauche qui, au fond, sont assez proches. Prendre de la hauteur. Mais prendre de la hauteur, mais pourquoi? Parce que je ne suis pas alternativement de droite ou de gauche. Je dis juste sur les grands sujets du pays, et c'est ce que j'explique dans le livre, de manière très concrète. Il y a au fond un vrai clivage qui est celui qui existe entre les progressistes et les conservateurs. Il y a ceux qui veulent là que vous entendez dépasser, on l'a bien compris. Il y a à gauche et à droite des gens qui veulent une dernière question à vous poser parce que le temps passe sur votre communication. On vous a vu partout. Est-ce que même récemment vous avez fourni des images de votre mariage à un documentaire? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un candidat hyper communicant et que cette communication risque un jour de se retourner contre vous? Alors d'abord, je tiens à rectifier cette idée. Il y a eu un reportage qui a été fait sur moi. Je n'ai pas bloqué le reporter, le cinéaste qui a fait ce travail pendant 1 an. Il a pu m'accompagner. J'ai répondu à 3 interviews. Je n'ai pas donné d'archives personnelles. Il s'est procuré mais ça, vous n'avez pas films d'archives. Vous n'avez pas l'impression d'en faire trop? Oui, non, pour terminer. Vous m'invitez ce soir ici, j'ai pas l'impression d'en faire trop. Je réponds à une demande. Dans la presse People, c'est ça que je veux dire. C'est un film qui a été commandé par une chaîne qui est concurrente. Mais avant les Paris Match, à la vôtre. C'était de la presse Mais People. tous les politiques, moi ce qui me surprend, c'est qu'on me fait ce procès à moi. La plupart, les 2 candidats que vous venez de voir, ont été sur votre chaîne, sur un canapé, parler de leur vie autrement que
un film ne le fait. On ne leur fait aucun procès. Mais peut-être que vous irez bientôt aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des attaques qui sont parfois unilatérales. Ici, on est très regardé par les jeunes. Il y a beaucoup de gens qui vont voter pour la première fois en 2017. Un message rapide à leur intention. Le monde est en train de changer. Les Français changent beaucoup plus vite que la politique. Ce que je propose, c'est de changer profondément notre organisation, notre vision, pour adopter des méthodes qui permettent justement de débloquer la France et surtout d'embrasser la révolution qui est à l'œuvre, qui est la révolution numérique, environnementale, qui est en train de changer très profondément notre façon de vivre, d'innover, de produire, de consommer. Et pour cela, nous devons éduquer différemment, nous devons faire plus pour ceux qui ont moins, radicalement, et pour les territoires qui sont parfois décrochés. Je pense aux territoires ruraux, je pense aux quartiers. Nous devons donner plus de fluidité sur le terrain, aux entreprises, aux branches professionnelles, pour trouver les bons compromis dans la négociation. Ce n'est pas moins de droits, mais c'est de la fluidité pour s'adapter justement ça parle aux jeunes, vous pensez, à un ce monde soir. qui Ça change. parle aux jeunes qui nous écoutent. Moi, je pense qu'un jeune qui nous écoute aujourd'hui, il veut être bien formé. Aujourd'hui, s'il vient d'un milieu populaire en France, il ne l'est pas assez. 2, il veut, quand il envoie son CV, avoir un entretien d'embauche. Et donc, il faut lutter contre les discriminations parce qu'il y a 4 fois moins de chances, quand vous venez de certains quartiers ou que vous avez certains prénoms, d'être pris à cet entretien d'embauche. 3, il veut pouvoir travailler. Le chômage des jeunes, c'est 25% aujourd'hui, 50% quand vous n'êtes pas diplômé. Et donc, ce que je propose, c'est de baisser le coût du travail qui est mortel pour les jeunes en disant, ce coût-là, il faut le financer autrement. C'est notre protection sociale. Et c'est justement... Ça sera bientôt le mot de la fin. Une dernière question, sourire. Vous connaissez Black M et Maître Gims. Oui, pourquoi? De quel groupe était-il issu au départ, à l'origine? Vous qui aimez les jeunes, vous savez ça? Oui, j'aime les jeunes, mais après, je connais Black M et les polémiques, et je m'étais exprimé quand il y a eu cette polémique terrible dont il a été victime, et Maître Gims, je connais les chansons, mais je ne connais pas le nom de leur groupe à l'origine. Emmanuel Macron. Mais je ne vais pas vous faire de la démagogie. Section d'assaut. Je ne vais pas vous faire de la démagogie. Ce n'est pas la musique que j'écoute le plus. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Et je vous rappelle que Révolution, votre livre sort demain en librairie, vous serez en signature à la Fnac d'Éterne à 15h30. Voilà qui est dit. Exactement.